Sortez les chapeaux et les bottes de cow-boy. Après une petite pause les amis, je vous embarque et on traverse l'Atlantique et direction les États-Unis et le très beau circuit d'Austin cette semaine. Alors même si le titre pilote a déjà été donné au Japon, le reste du championnat il va nous tenir encore un moment en haleine. Et sur ce Grand Prix, ce sera aussi l'occasion de retrouver Théo Pourchaire qui fera ses grands débuts en première séance au volant de l'Alfa Romeo. Côté piste maintenant, Austin c'est un circuit très particulier. On commence évidemment par l'épingle du premier virage, serré, une première zone de dépassement, puis on enchaîne ensuite sur une série de S assez impressionnant. La deuxième portion, elle est rapide, avec dans le 12 un autre virage où on peut tenter une manœuvre. On termine sur une partie plus sinueuse pour remonter ensuite sur la ligne droite. En tout cas, Austin fait tracer 10 ans cette saison et le circuit des Amériques nous a offert de belles courses et on voit ça ensemble. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me rejoindre aussi sur Instagram pour être au courant de mon prochain contenu et aussi pour me soutenir. Et nous on enchaîne, c'est parti. Alors aux États-Unis et à Austin, on a souvent eu de belles courses. En 2015, on a eu droit à une lutte intense entre nos deux adversaires légendaires de Mercedes, j'ai nommé Hamilton et Rosberg. Nico, lui, il était parti en pole, mais il avait un peu manqué son départ, et Hamilton en avait profité et l'avait bien poussé dehors dans le premier virage. Il décrochera d'ailleurs sa 10e victoire et son 3e titre au passage. Et la tension sera à son comble, aussi dans la cool room entre les deux pilotes. En 2018, joli souvenir aussi, Raikkonen, 3e sur la grille, avait pris un super départ et avait pu prendre la tête du Grand Prix. Et après avoir bien géré l'usure de ses gommes, le Finlandais avait signé sa 21e et dernière victoire en carrière, après avoir attendu plus de 5 ans depuis la dernière, et qui, fidèle à lui-même, lunettes vissées sur la tête, était pas spécialement plus ému que ça. Et puis souvenez-vous les amis, l'an passé, on avait eu droit à une course tendue entre Hamilton et Verstappen. Chez Red Bull, après un départ manqué, on avait eu l'intelligence de faire l'undercut à la Mercedes, et malgré un arrêt retardé de Lewis en fin de course, Max avait tenu jusqu'au bout et il avait réussi à décrocher une victoire décisive sur une piste qui en principe en plus avantageait les flèches d'argent. En tout cas, on vient de le voir, Austin c'est souvent une course stratégique et on espère évidemment que cette course le sera aussi. Alors si le titre pilote a été adjugé, Red Bull a de son côté de grandes chances d'aller chercher le titre constructeur et pour ça, il va falloir que les hommes de Mattia Binotto reprennent 19 points à l'équipe autrichienne et je sais pas pour vous mais moi j'y crois pas trop, surtout dans la dynamique actuelle. Côté Mercedes, on attend sur ce Grand Prix la dernière mise à jour de la W13 avant de se projeter complètement sur 2023. Chez les gris, c'est la dernière étape de développement aérodynamique avec aussi une réduction de poids sur certains composants et l'objectif c'est bien de jouer la victoire, mais attention, parce qu'à Austin, on est sur une piste bosselée et pas sûr que ce soit une piste facile du coup pour eux. Chez McLaren, comme pour Théo Pourchaire chez Alpha, on aura l'occasion de voir un autre pilote en FP1 et c'est Alex Palou qu'on retrouvera, le champion IndyCar. Et en parlant de McLaren, du propre aveu de Lando Norris, c'est un petit miracle que l'équipe lutte encore avec Alpine au championnat à ce stade, tellement la voiture française est meilleure. Oui mais voilà, la fiabilité fait encore défaut chez les Bleus et il est impératif qu'Alonso et Ocon puissent terminer les dernières courses pour se mettre à l'abri. Dans le peloton, Aston va tout faire pour prendre la 6e place à Alfa Romeo et au vu de la dynamique actuelle, ce sera pas impossible que ça arrive. Et puis côté AlphaTauri, Pierre Gasly aura sûrement envie d'aller chercher des beaux points pour finir au mieux sa collab avec l'équipe. Et pour avoir les réponses à toutes ces questions les amis, faudra évidemment suivre ce 1076e épisode de la F1. Voilà, c'est fini les amis pour cette petite preview, merci à tous de l'avoir suivi, on se retrouve nous très vite pour le débrief, d'ici là pensez à vous abonner et liker cette vidéo pour être au courant de mon prochain contenu et pour me soutenir, je compte sur vous, et moi je vous dis à très vite, à bientôt.